Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez savoir votre niveau de russe. Nous avons eu notre premier rendez-vous Skype. Il est un polyglotte talentueux qui parle 6 langues et il peut facilement changer de langue quand il le souhaite. Pendant 1 heure, nous avons parlé que le russe et il me comprenait parfaitement. En même temps, mon élève a un certificat A2 et il estime que son niveau en russe est A2. Quand les gens décident d'apprendre le russe avec moi, ils vont sur mon site Parle russe et ils voient une page pour les débutants et une page pour les avancés. Le russe pour les débutants et le russe pour les avancés. Beaucoup de gens ont des questions et des doutes. Quel est mon niveau en russe? Est-ce que je suis un débutant ou un avancé? Et quel programme me convient? Pour être honnête, je n'aime pas trop le système classique d'évaluation du niveau de langue comme A1, A2, B1, B2, C1, C2. Je les trouve très subjectifs. Vous pouvez aller à un examen et vivre beaucoup de stress. Il y a des gens qui tout simplement ils n'aiment pas les examens et les tests. Par conséquent, vous pouvez obtenir un niveau inférieur à votre niveau actuel ou répondre correctement à des questions de tests complexes, mais ne pas pouvoir utiliser ce vocabulaire dans la vie réelle. Saviez-vous que le niveau de langue peut être divisé en 4 catégories? Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Il y a des gens qui ont plus de facilité à écrire en russe et il y a des gens qui ont plus de facilité à parler. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de comprendre beaucoup de choses en russe, mais c'est difficile pour vous à exprimer vos pensées en russe. Et d'autres parlent couramment en russe, mais il leur est plus difficile d'écrire. La première question à se poser est: quel est mon objectif en apprenant le russe? Je veux comprendre parfaitement les films russes. Je veux comprendre le discours russe et exprimer mes pensées en russe. Je veux écrire des lettres ou un journal en russe. Je veux lire des grands classiques russes en version originale. Chaque compétence peut être développée. Lorsque vous savez votre priorité, moi, en tant que coach, peux vous guider vers votre objectif. Si votre objectif est de parler couramment, on va parler beaucoup. Si votre objectif est de comprendre le russe, on va écouter beaucoup. Si votre objectif est de lire des livres en russe, on va lire beaucoup. Nous développons des compétences que nous pratiquons. Comme dans le sport, si nous entraînons les muscles des jambes, alors les jambes seront fortes. Si nous entraînons les muscles des bras, les bras seront forts. Si nous faisons des exercices pour le dos, nous renforçons le dos. Sur mon site Parle russe, il y a une page pour les débutants et une page pour les avancés. Comment savoir quelle page est pour vous? Un débutant pour moi est une personne qui commence tout juste à apprendre le russe et qui vient d'apprendre l'alphabet. Ou c'est peut-être une personne qui a commencé à apprendre ses premiers mots, ses premières phrases en russe et il ne peut pas comprendre le discours en russe. Elle ne peut pas encore s'exprimer. Si vous vous reconnaissez dans cette description, n'hésitez pas à vous rendre sur la page pour les débutants. À partir du moment où une personne peut parler un peu de soi, de sa vie, en utilisant des verbes de base et peut comprendre un discours lent, simple en russe, il peut choisir un programme pour les avancés. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à vous rendre sur la page russe pour les avancés. Écrivez dans les commentaires si vous êtes débutant ou avancé.
J'ai hâte de savoir si parmi mes abonnés, il y a plus de débutants ou avancés. Suivez-moi sur Instagram pour plus d'inspiration et motivation dans votre apprentissage de russe. À la semaine prochaine. Пока-пока.